Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de meurtre. Alors oui, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas parler de meurtre. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un vrai meurtre qu'on va parler, mais on va parler du meurtre de Roger Ackroyd, donc du livre d'Agatha Christie, donc c'est une histoire, hein, une fiction. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas parler de ce livre-là en ces temps halloweenesques, voilà, en cette période d'Halloween, et de combiner avec une de mes passions, à savoir Hercule Poirot. Voilà, je suis une grande fan d'Hercule Poirot, au départ de la série télévisée, et si vous avez regardé un petit peu mes autres vidéos, vous savez qu'un de mes objectifs, c'est en fait de trouver tous les livres de la saga Hercule Poirot, puisque j'ai déjà la série télévisée au complet. Donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour parler un petit peu donc, de ce livre et également de la série. Donc on va parler du meurtre de Roger Ackroyd. J'essaie de ne pas trop lire mes notes, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et que vous aimeriez que je vous parle des autres livres d'Agatha Christie autour d'Hercule Poirot et de faire voilà, une petite comparaison entre la série et le livre, pourquoi pas. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler, que ce soit de la série ou du livre. Je ne vous dirai pas qui est le ou la meurtrière. Je vous indiquerai voilà, uniquement des informations assez générales pour vous parler voilà, un petit peu de cette histoire. Donc moi j'ai le livre dans la collection Le Masque. Alors je vous lis la 4e de couverture. Le meurtre de Roger Ackroyd. Cela fait tout juste un an que le mari de Mrs. Ferrars est mort, d'une gastrite aiguë. Enfin, c'est ce qu'il semble. Après tout, les symptômes de l'empoisonnement par l'arsenic sont presque les mêmes. Hier, Mrs. Ferrars est morte à son tour. Une trop forte dose de Véronal. Suicide? Allons donc. Elle était encore jeune et très riche. Et puis, aujourd'hui, M. Ackroyd a été assassiné. Cette fois, le doute n'est pas permis. Mais pourquoi? Bien sûr, Mrs. Ferrars et M. Ackroyd paraissaient fort bien s'entendre, surtout depuis la mort du mari. Mais de là à dire « non, ce n'est pas possible ». En tout cas, ce n'est pas si simple. Et donc, nous allons passer au meurtre. La victime, c'est Roger Ackroyd. Il a été tué avec un petit poignard qui a été dérobé dans une vitrine de son salon, donc dans sa maison. Et concernant le lieu du crime, donc il se passe à Ferny Park, donc c'est dans la demeure de Roger Ackroyd. Ça a lieu dans son bureau qui est au rez-de-chaussée. Donc dans la série télévisée, bien évidemment, on couvre les lieux avec les emplacements des différents meubles, du corps de la victime, etc., etc. Et dans le livre, ce que je trouve pas mal du tout, c'est qu'on va retrouver justement un plan du rez-de-chaussée et un plan du bureau également, pour mieux nous permettre de se rendre compte justement du lieu. La physionomie du lieu va avoir son importance, en tout cas au moment de se poser des questions sur comment a pu faire le meurtrier pour tuer Roger Ackroyd. Donc maintenant nous allons passer au personnage. Alors notre héros, bien évidemment, c'est Hercule Poirot. Donc Hercule Poirot est à la retraite après 30 ans de travail en tant que détective privé et ça fait donc un an qu'il habite la petite commune de King's Abbot. Il vit dans une petite maison qui s'appelle Les Mélèzes et il cultive un petit potager et plus précisément des courges qui lui donnent bien du fil à retordre. Alors, il y a une petite différence entre les livres et la série puisque dans le livre, Hercule Poirot ne connaît pas du tout Roger Ackroyd, alors que dans la série, Hercule Poirot le connaît bien et c'est même son ami. Donc voilà, il y a une petite différence à ce niveau. Ensuite, nous allons passer aux victimes. Donc on va commencer par la victime principale. Donc Roger Ackroyd, c'est un riche industriel. Donc dans le livre, c'est un riche industriel qui travaille dans la fabrication de roues, alors que dans la série, il travaille dans l'industrie chimique. Il est donc également le propriétaire d'une maison qui s'appelle Ferny Park. Il est veuf et il n'a pas d'enfant. Par contre, son ex-femme, donc sa première épouse et sa seule épouse, a eu un enfant autrefois, donc d'une autre union qui s'appelle Ralph Patton. Et on apprend donc aussi bien dans le livre et dans la série que Roger Ackroyd donc, est amoureux de Mrs. Ferrars et qu'il envisageait de l'épouser.
Ensuite, parlons des victimes secondaires parce qu'elles vont avoir de l'importance. Mrs. Ferrars, une veuve très riche donc qui a perdu son mari l'année précédente, soi-disant d'une gastrite aiguë. Mais il y a des doutes concernant sa mort. Et pour sa mort, on a aussi des questions. Effectivement, s'est-elle suicidée ou est-ce un meurtre? Le doute plane car elle aurait été victime d'un chantage qui l'aurait fait chanter et qui l'aurait poussé au suicide. Mystère et boule de gomme. Sinon, dans la série télévisée, on a une autre victime secondaire qui est en fait un des suspects, donc du coup je ne vous dirai pas qui c'est pour ne pas vous spoiler, mais voilà, il y a une petite différence entre la série et le livre. Dans le livre, voilà, on a deux victimes, alors que dans la série, nous en avons 3. Donc justement, parlons des suspects. Là aussi, petite différence au niveau des suspects. Effectivement, dans le livre, on a plus de suspects que dans la série télévisée. Donc dans la série télévisée, on a 7 suspects, alors que dans le livre, nous en avons 9. Alors, pour commencer, nous allons débuter avec Ralph Patton. Donc Ralph Patton, c'est le fils donc, de la femme de Roger Ackroyd, donc il le considère comme son fils. Donc Ralph Patton est un beau jeune homme qui est aimé de tous à King Sabot, et il ne travaille pas et il est fauché comme les blés. Donc il compte uniquement sur son oncle pour vivre. Enfin son père adoptif. Ensuite, deuxième suspecte, Ursula Bourne. Alors, c'est une suspecte qui est très mystérieuse puisqu'effectivement, elle va quitter la maison de King Sabot le jour du meurtre de Roger Ackroyd. Et donc, c'est une femme de ménage. Donc, il y en a plusieurs dans l'histoire. Donc, son histoire diffère un petit peu entre le livre et la série. Donc, c'est pour ça que je ne vous en dirai pas plus sur ce personnage. Ensuite, troisième suspect, c'est Parker. Donc Parker, c'est le valet de Fernie Park, donc il sait pas mal de choses sur la victime et sur ce qui se passe dans la maison de manière générale. Alors si je vous avais dit que pour Ursula Bourne, il y avait des différences entre la série télévisée et le livre, ben pour Parker, il y en a encore plus. Ensuite, quatrième suspecte, c'est Cecil Ackroyd. Donc c'est la veuve du frère de Roger Ackroyd et elle vit à Fernie Park, donc avec sa fille Flora. C'est une femme qui est assez dépensière et du coup elle n'aime pas trop la façon avec laquelle Roger Ackroyd gère l'argent de la famille. Cette femme, sinon Cecil Ackroyd, aimerait que sa fille Flora fasse un très beau mariage. Donc justement, cinquième suspecte, Flora Ackroyd. Donc c'est la nièce de Roger Ackroyd et la fille de Cecil Ackroyd. C'est une très belle, jolie jeune femme qui est en couple avec Ralph Patton, je ne vous l'avais pas dit d'ailleurs tout à l'heure, et ils sont censés se marier. Donc là aussi, il y a des petites différences entre le livre et la série. Et donc, bien évidemment, comme sa mère, elle dépend totalement financièrement de Roger Ackroyd et elle aimerait voilà, pouvoir disposer, elle aussi, un petit peu plus de son argent. Ensuite, sixième suspect, c'est Geoffrey Raymond. Donc c'est le secrétaire de Roger Ackroyd. C'est en fait quasiment lui qui gère l'ensemble de la société Ackroyd. Il fait un boulot de dingue et il n'est pas assez récompensé pour le travail qu'il fait. Lui aussi, en tant que secrétaire de Roger Ackroyd, c'est pas mal de choses sur sa vie et notamment sur sa vie financière. Septième suspect, c'est le docteur James Shepard. Donc c'est le docteur du village donc de King Sabot. Étant le docteur du village, c'est également le docteur de Roger Ackroyd et de Mrs. Ferrars. En fait, c'est le docteur de tout le monde, donc il sait un petit peu tout sur les vies de tout le monde. C'est également le voisin d'Hercule Poirot, il habite juste à côté de lui. Et c'est un passionné de mécanique de précision. Huitième suspect, c'est le major Hector Blount. Donc c'est un chasseur, il est connu d'ailleurs pour être un grand chasseur de fauves. C'est un ami d'enfance de Roger Ackroyd et il vient passer tous les 2 ans ou tous les ans, il me semble, 15 jours de vacances donc à Fernie Park chez Roger Ackroyd. Enfin, dernier suspect, le 9e, Charles Kent. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est très mince et qui est très mystérieux. On ne sait pas grand-chose sur lui, justement, ce qui va faire planer pas mal de soupçons sur lui. Donc, pour élucider cette enquête et faire le tri entre tous ces suspects, on va donc parler désormais des inspecteurs. Donc là, ici, il va y avoir une petite différence entre la série et le livre. Donc, dans le livre, c'est l'inspecteur Raglan qui est chargé de l'affaire. Il n'aime pas trop Hercule Poirot, il se moque pas mal de lui et notamment de sa façon de faire, à toujours penser que
le moindre petit détail insignifiant a son importance, ça l'exaspère les questions qu'il pose. Donc c'est lui l'inspecteur principal et il enquête avec Hercule Poirot, bon gré mal gré d'ailleurs. Alors que dans la série télévisée, l'inspecteur Raglan en fait est l'inspecteur secondaire puisqu'il va faire appel à l'inspecteur James Japp de Scotland Yard, l'ami d'Hercule Poirot. D'ailleurs, c'est l'inspecteur Japp qui va demander à Hercule Poirot de l'aider dans cette affaire en mémoire du bon vieux temps, alors que dans le livre, c'est Flora Ackroyd qui demande à Hercule Poirot d'enquêter. Donc voilà, il y a des petites différences au niveau des inspecteurs. Notre héros, bien évidemment, est toujours là. Ensuite, nous allons passer aux différences qu'il peut y avoir entre le livre et la série. Alors, pour commencer, il y a une différence au niveau de la façon dont c'est raconté. Dans le livre, le narrateur est le docteur Shepard, alors que dans la série télévisée, en fait, il y a plusieurs narrateurs. Tantôt c'est Hercule Poirot, tantôt c'est le docteur Shepard, et sinon le reste de l'histoire, bah, c'est comme dans n'importe quelle série, on suit le déroulé, il n'y a pas véritablement de narrateur. Donc là, on va avoir déjà la première différence, c'est sur la façon dont va être racontée l'histoire, et c'est tout à fait normal qu'il y ait une différence à ce niveau entre un livre et une série télé. Sinon, il va y avoir quelques différences également au niveau des personnages. Donc, vous l'avez vu précédemment, que ce soit un petit peu dans leur histoire et également sur le nombre de suspects. Donc là aussi, c'est plutôt normal que dans une série télévisée, vous ayez moins de suspects que dans un livre. Puisque dans un livre, on n'est pas contraint par le nombre de pages. Enfin, voilà, l'auteur fait comme il veut. S'il veut énormément de suspects, il en met énormément. S'il en veut assez peu, il en met assez peu. Alors que dans une série télévisée, vous êtes quand même contraint par le temps. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir trop de suspects. Ça ferait trop de personnes à décrire, à présenter. Vous risquez également de lasser un petit peu votre auditoire si jamais il y a trop de suspects. Sinon, il y a également des différences au niveau des autres personnages, donc ceux qui ne sont pas les suspects. Par exemple, vous allez avoir un personnage qui est Caroline Shepard, donc la sœur du docteur Shepard. Dans le livre, elle prend quand même pas mal de place, alors que dans la série, certes, on la voit un petit peu, mais pas tant que ça. Et sinon, concernant les autres personnes du village de Kinsabot, dans le livre, on apprend un petit peu plus de choses sur certains des personnages, alors que dans la série télévisée, eux, on s'en moque. D'ailleurs, grosse différence entre le livre et la série, vous avez un chapitre qui est dans le livre, qui n'est pas du tout présent dans la série télévisée. C'est pas plus mal parce que franchement, ce chapitre-là, il est gnangnan. Je trouve qu'il apporte rien du tout dans le déroulé de l'histoire, il ne nous permet pas d'avancer sur l'enquête. Donc je ne sais pas trop pourquoi Agatha Christie l'a mis, parce que moi personnellement, je vois pas d'intérêt à ce chapitre. Mais bon. Sinon, autre différence, c'est au niveau du dénouement de l'histoire. Le lieu diffère donc entre la série télévisée et le livre. Donc dans la série télévisée, le lieu du dénouement, c'est dans l'usine de Roger Ackroyd, alors que dans le livre, on est chez Hercule Poirot. On va donc conclure cette vidéo avec mon avis et mes conseils, mes préférences, voilà, autour de cette histoire du meurtre de Roger Ackroyd. Donc si vous ne connaissez pas du tout cette histoire, je vous conseillerais d'abord de commencer par le livre et ensuite de regarder la série télévisée, justement pour essayer de repérer un petit peu ces petites différences et voir justement si vous arrivez aussi bien dans le livre que dans la série à trouver les différents indices. Moi, c'est ce que j'aime bien faire quand je regarde Hercule Poirot ou quand je lis un livre d'Agatha Christie, c'est d'essayer de trouver tous les indices qui me permettront de trouver qui est l'auteur du crime ou des crimes lorsqu'il y en a plusieurs. Sinon, au niveau de mes préférences, j'ai vraiment bien aimé que ce soit le livre ou la série. Vous verrez si je vous fais des vidéos similaires sur d'autres histoires d'Hercule Poirot, vous pourrez voir des sacrées différences. Je pense notamment à un livre qui est Les Quatre. Là, franchement, l'histoire, elle est totalement différente entre le livre et la série. Et d'ailleurs, dans la série, j'aime pas trop cette histoire-là, alors que le livre, je l'ai adoré. Et Hercule Poirot est totalement différent, l'intrigue est totalement différente. Alors après, je pense que ça vient du fait que, par exemple, ce livre-là, Les Quatre, il a été parmi les premiers réalisés par Agatha Christie,
alors que dans la série télévisée, il fait partie des derniers qui ont été filmés. Donc ça déjà, je pense que ça a son impact. Mais voilà, je débat pas plus sur celui-ci. Après, c'est vrai que mon coup de cœur va plutôt à la série, puisque c'est comme ça que j'ai découvert Hercule Poirot. Et il est vrai que le gros point fort de cette série, ce sont les décors. Les décors sont fantastiques, on est vraiment plongé à chaque fois, voilà, généralement c'est plutôt dans les années 30, on se plonge voilà, totalement dans cette Angleterre des années 30, là on est voilà, dans le petit village, mais ça nous permet aussi de voir les industries, voilà, les décors sont vraiment fantastiques, tout ce qui est costume également, et il faut dire que l'acteur qui joue Hercule Poirot, David Suchet, il est fantastique, il le joue tellement bien, il s'imprègne tellement du personnage que c'est un plaisir lui aussi de le regarder. Vous avez vraiment l'impression de voir votre personnage de livre qui prend vie. Il le représente tellement bien qu'on voilà, on voit toute la modestie d'Hercule Poirot et on voit tout son travail. Et c'est assez intéressant aussi comment est filmée la série, notamment autour d'Hercule Poirot, parce que là, ça nous permet de bien voir qu'est-ce qu'il regarde, les petits détails, etc., sans trop en montrer également. Donc c'est vraiment intéressant. Alors après, je sais que c'est pas la série la plus active. Voilà, on parle de meurtre, mais il n'y a pas énormément d'action. Mais moi, ça me convient très bien, parce que je suis une petite chouchotte. Donc voilà, pour conclure cette vidéo. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas voilà, à me dire si ça vous dirait que je vous fasse d'autres vidéos de ce style ou que je vous parle un petit peu plus d'Agatha Christie, d'Hercule Poirot, de la série, des livres, enfin bref, que sais-je. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas voilà, à liker la vidéo, à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir et bien évidemment, je vous réponds. Également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications justement si ça vous dit de voir mes prochaines vidéos. Et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.